Ce sont des femmes enceintes qui sont éventrées pour sortir les bébés de leur ventre. Malgré qu'elles couchent avec tout ce monde, elles sont in fine exécutées. Nous disons non. Nous disons stop. Ça ne peut pas continuer. Et plus particulièrement au Congo République démocratique où les femmes sont les plus exposées et les enfants. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a des organisations pour ça? Est-ce qu'il y a une mobilisation par rapport à tout ça? Je trouve qu'il n'y a pas assez de mobilisation et qu'on ne connaît pas le problème. Et que c'est un peu dommage et que c'est bien de travailler là-dessus. Comment ils travaillent? En passant de l'information. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Notre Ville. Notre Ville, votre émission qui vous permet de découvrir les coins et recoins de votre ville. Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec est une ville, une commune française qui se trouve dans le département de la Seine-Saint-Denis. Noisy-le-Sec organise pour la première fois cette année une série d'événements dédiés à la valorisation des luttes pour l'indépendance. Et pour sa première édition, donc, cette série de luttes pour l'indépendance est dédiée va mettre en lumière les mémoires congolaises, sénégalaises. Une semaine organisée avec le soutien de plusieurs associations noiséennes, dont Femmes et Promotion des Comportements et tant d'autres bien sûr. Je vais vous laisser suivre tous ces événements et tous ces moments mémoriels et tous ces moments inoubliables et on se retrouve juste après. À bientôt. Et donc aujourd'hui à Noisy, on se situe du côté de ces pays-là qui se sont battus, qui ont lutté pour leur indépendance et cette semaine, elle leur est dédiée l'espace à Noisy-le-Sec. On décolonise l'espace public et pour tous ceux qui parlent de cancel culture, parce que c'est donc aujourd'hui, on décolonise l'espace à Noisy-le-Sec, on décolonise l'espace public et pour tous ceux qui parlent de cancel culture, parce on a sélectionné 4 plaques, mais on aurait pu en sélectionner 150 et vous faire une marche de 3 jours en mode randonnée trek et on plante les tentes. Donc ce sera l'occasion d'en faire d'autres, j'espère. Et voilà, là on a vraiment ciblé, on a essayé d'être le plus représentatif possible, de parler de l'esclavage, de parler de la colonisation, à la fois en Afrique du Nord, mais aussi ailleurs. Et vraiment, on espère que ce n'est que le début, on espère que ça va continuer. Et justement, cette balade décoloniale est peut-être finie, mais on ne sait pas terminer. Nos héros africains sur les réalités que vive l'Afrique, mais qui se passent actuellement et qui ont bien entendu, en tant que panafricanisme, moi ça m'impacte directement, des réalités ici, tant dans le discours que, y compris dans les politiques et ses effets et conséquences en termes de discrimination. Donc voilà, s'il devrait y avoir une suite, moi je trouve qu'elle soit axée sur mettre en honneur les résistants, mais aussi les réalités et les enjeux de ce qui se passe en Afrique serait une belle façon de poursuivre cette première, exceptionnelle. Merci. Merci. J'interpelle la ville de Noisy-le-Sec, la France, pour dire que la RDC est au bout face à ces génocides. Il faut que ça s'arrête. La RDC est le premier pays francophone du monde en nombre d'habitants. Il faut que ces génocides, par des moyens appropriés, puissent s'arrêter. Nous disons fermement non à ces génocides. Je vous remercie beaucoup et encore une fois, merci pour ces luttes, cette lutte que Solitude a pu engager et qu'on honore aujourd'hui. Merci beaucoup. Décolonisons l'espace public à Noisy-le-Sec, décolonisons l'espace public, décolonisons. Tel a été le maître mot du discours inaugural de William Buruma, élu en charge de la culture et à la transmission de la mémoire. Discours fait dans le cadre de la Semaine des Indépendances, organisée par la ville de Noisy-le-Sec en partenariat avec le Front Uni des Immigrations et des Questions Populaires, soutenu par plusieurs associations noisiennes, dont Femmes et Promotion des Comportements et autres. Une première en France et à Noisy-le-Sec, l'histoire des décolonisations constitue le plus long conflit de la France au XXe siècle, une balade historique conduite par la ville de Noisy-le-Sec.
La balade décoloniale constitue à déambuler dans l'espace public afin de constater les empreintes du passé colonial dans nos rues, en France comme ailleurs dans les anciens empires coloniaux. L'héritage colonial est omniprésent, statues, bâtiments, noms des rues, etc. Pour ce jour, la ville de Noisy-le-Sec s'est intéressée aux rues. Alors, on va se diriger vers notre prochain point, donc qui est le boulevard Gambetta. Et en se dirigeant, je voulais juste dire que cette plaque, forcément, elle nous fait penser à ce qui se passe en ce moment à Gaza. Elle nous fait penser au massacre qui a lieu en ce moment même, qui compte plus de 30 000 morts, plus de 12 000 enfants tués par l'armée israélienne. Et donc voilà, on a une très très forte pensée pour eux, on les soutient et on espère la libération de la Palestine prochainement. Voilà, on va se diriger en musique. S'il y en a qui ne connaissent des pas de danse, n'hésitez pas. S'il y en a qui veulent chanter, n'hésitez pas. Et on y va. Donc, la place des découvertes qui supposément remet la découverte historique de l'Amérique par Christophe Colomb, justement, et ben on la renomme aujourd'hui la place des luttes pour l'indépendance des peuples colonisés. Donc, il s'agira donc de coller en dessous du nom de la rue celui d'une contre-figure. C'est parti. Place de la découverte, débaptisée, baptisée donc symboliquement par la place de la lutte pour l'indépendance des peuples colonisés. Et ben au moins on garde un pendant toute la marche. Vous voulez rester avec nous? Il n'y a même pas besoin de monter sur quelque chose. C'est limite, hein. C'est même pas bien fait. Bravo. 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 De la ville, je suis maire adjoint. Alors, Ayet Tamimi, beaucoup la connaissent parce qu'en fait, elle s'est fait connaître. Elle s'est fait connaître en 2017. Elle a giflé deux soldats israéliens et ça lui a valu 8 mois de prison, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Ce n'était qu'une gamine. Et pour savoir aussi, déjà, c'était pas son premier éclat en fait. Déjà en 2012, elle avait que 11 ans et elle a giflé aussi. Elle a voulu taper un militaire parce qu'en fait, les militaires tenaient son frère qui était plâtré. Et 2 ans plus tard, pareil, elle s'est fait connaître aussi par les médias. Il y a des vidéos, des photos qui circulent. En fait, on peut citer Ayed. Il y a d'autres résistants palestiniens. On peut citer Marwan Marbouti qui est emprisonné. Il y a aussi une députée, Madame Derar, qui est emprisonnée aussi. En fait, beaucoup pensent que le conflit israélo-palestinien a débuté le 7 octobre, mais en fait non. Ça fait 75 ans que la Palestine est colonisée. 75 ans, vous vous rendez compte? Et tout ça avec le soutien de l'Occident. Et depuis le 7 octobre, il y a quand même eu pas loin, presque 32 000 morts, dont beaucoup d'enfants et de femmes. Et tout ça sous nos yeux, quoi, en fait. Il n'y a aucune réaction de l'Occident. On laisse faire. Ça fait 30 ans que Israël
marche sur le droit international et ça, il n'y a aucune sanction. En fait, j'ai l'impression qu'on laisse faire, qu'on laisse faire Israël faire ce qu'il veut. Je vais bien, je suis très heureuse d'avoir fait cette balade. Ça m'a moi-même appris beaucoup de choses. Et puis réconfortée et dynamisée pour le combat politique que je mène avec l'adjointe à la culture qui vient de faire son discours. Oui, c'est comme a dit monsieur, l'Afrique est en ébullition, le monde entier est en ébullition avec toutes ces guerres. On voit partout des guerres, vous êtes responsable de la lutte contre les violences faites aux femmes. Les premières victimes sont les femmes et les enfants. Qu'en pensez-vous ? Oui, je suis d'accord. C'est souvent ce qu'on met en avant. Dans les conflits, les femmes sont victimes, souffrent. Quand elles migrent, elles sont à nouveau victimes parce que parfois il y a des femmes qui ont vécu des choses atroces chez elles et qui se retrouvent avec des passeurs dans des conditions terribles. Et moi, je travaille aussi avec la municipalité pour que leur accueil soit le moins catastrophique. Donc j'essaie de les réorienter quand elles vont mal et quand elles n'arrivent plus à s'établir, quoi. Parce qu'il y a aussi ce pan-là, quoi. Oui, il y a les deux pans, il y a ici et là-bas. D'autant qu'on ne peut qu'y croire, hein. Oui, évidemment, oui. Mais les médias nous focalisent principalement sur l'Ukraine, sur Gaza. Mais comme on vient d'en parler, l'Afrique noire aussi souffre et souffre quasiment depuis les décolonisations en fait. Enfin, et même avant, elle souffrait encore. Donc il est temps que les choses changent, qu'on soit ensemble vis-à-vis de tout ce qui va se passer, parce que le réchauffement climatique va causer bien des problèmes et le partage des ressources va devenir de plus en plus compliqué, donc il faut vraiment serrer les coudes, quoi. Nous osons croire et nous espérons que les choses vont véritablement changer. Je vous le souhaite. Après, dans quel sens allons-nous ? Est-ce que il faut à tout prix que l'Afrique se reprenne en main, qu'il y ait moins de contingence économique dans tout ça, que les pays arrêtent d'envahir l'Afrique, puisque ils sont tout le temps colonisés en fait, que ce soit par les Chinois, les États-Unis, l'impérialisme et le capitalisme, grosso modo, quoi. Et à l'éducation moderne, on peut dire que... Bonjour Madame William. Bonjour. Vous êtes responsable à la culture et à la mémoire. Aujourd'hui, vous avez débaptisé certaines rues et vous en avez baptisé par des noms de ceux qui ont lutté. Et comment avez-vous vu les choses ? Est-ce que ça a été comme vous l'aviez souhaité ? Oui, totalement, je suis très contente. C'est un moment historique pour Noisy, c'est une grande première. Pas que pour Noisy, pour la France d'ailleurs, parce que c'est la première fois qu'une ville porte une balade de ce genre, une balade décoloniale. Et le but, effectivement, ça a été de parcourir la ville pour débaptiser les noms de personnalités dites historiques, mais qui pourtant ont procédé à des massacres en masse, ont colonisé. Donc, et là, c'était de valoriser d'autres personnes qui ont lutté pour la liberté, pour la libération de leur pays, contre la colonisation, pour l'autodétermination de leur peuple. Voilà. Donc ça a été une très très belle balade. On a fait 4 plaques. Comme je le disais dans mon discours, on aurait pu en faire plein d'autres encore. On a préféré cibler justement des plaques comme Gallieni, dont on parlait tout à l'heure, qui a massacré en masse la population malgache et d'autres d'ailleurs. Et donc on a renommé par exemple par le boulevard Solitude, qui a été une résistante contre l'esclavage. Nous vous remercions beaucoup. Et pour la suite ? Et pour la suite, on a une semaine qu'on a appelée la semaine des indépendances, pendant laquelle on déconstruit l'histoire coloniale, qui dure du 15 mars au 24 mars. Donc c'est une belle semaine avec des tables rondes, avec des spectacles. Par exemple, là, on va aller à un spectacle d'Africolor qui s'appelle Indépendance Chacha sur le Sénégal. On en a 2 autres, un sur le Congo, un sur le Mali. Voilà, on a une projection sur Haïti, sur l'indépendance d'Haïti. Voilà, on a plein de choses dans cette semaine riche et on espère que ce sera la première, mais pas la dernière. D'accord. Et par rapport aux guerres qui sévissent, dans le monde est en ébullition, comme l'a dit M. Gaz, le monde est en ébullition par rapport aux guerres. Et on pense surtout à la Palestine, on pense aussi au Congo, la République démocratique du Congo, où les femmes sont les plus exposées, les enfants. La guerre ne s'arrête pas. Est-ce que vous avez une idée de comment faire pour que cette guerre vraiment s'arrête ? Moi, je pense qu'à notre échelle, en fait, il n'y a que la mobilisation locale, le rapport de force qui peut faire bouger à l'international. Et quand on agit seul
on n'arrive pas à grand-chose, mais quand on agit en groupe, quand on agit collectif, on peut mener des luttes localement pour faire bouger ce qui se passe internationalement. Et c'est vrai que le monde est en ébullition. Là, on a eu énormément de pensées pendant notre balade décoloniale. On en a eu pour la Palestine, on en a eu pour les héros français qui ont lutté contre le colonialisme, comme Fernand Yveton. On en a eu pour tous les peuples qui subissent la colonisation, les crises, les guerres, les génocides. Et donc, c'est vrai que pour le Congo, il faut une mobilisation massive ici. Et on a eu une très forte pensée pour le Congo et le génocide subi en ce moment. Nous vous remercions beaucoup, Madame Ayat, et nous osons croire que c'est pas la dernière. On espère que c'est l'ouverture à plein d'autres choses. Et plein d'autres choses après. Merci. Effectivement, des interventions qu'on fait pour des femmes qui sont désemparées, qui sont violentées. Donc on fait des groupes, des interventions, on essaye de les aider. Et pour ces femmes qui sont violentées en République démocratique du Congo, on va en parler parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique est en ébullition, et plus particulièrement au Congo République démocratique, où les femmes sont les plus exposées, et les enfants. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a des organisations pour ça? Est-ce qu'il y a une mobilisation par rapport à tout ça? Je trouve qu'il n'y a pas assez de mobilisation et qu'on ne connaît pas le problème, et que c'est un peu dommage et que c'est bien de travailler là-dessus. Comment y travailler? En passant de l'information déjà. La première chose, c'est de l'information parce que ça manque beaucoup d'informations. On est dans le vide, quoi. On ne connaît pas. Donc, en ce moment, il y a d'autres problèmes, l'Ukraine, Israël, mais on ne parle pas assez du Congo et de ce qui se passe. Merci. L'association Femmes et Promotion de Comportement sur la ville de Noisy-le-Sec intervient par rapport aux droits des femmes. Avec l'élue de Noisy-le-Sec, Madame Sandrine Louette, nous avons toujours milité en faveur des droits des femmes, les femmes d'ici et de là-bas. Parce que ce qui nous caractérise, c'est de pouvoir intervenir sur les territoires de la France, en l'occurrence à Noisy-le-Sec, mais sur les départements aussi, mais intervenir aussi en RDC. Parce que nous vivons en France, mais nous n'avons jamais oublié d'où on venait. Nous balayons tous les jours devant notre porte. En France, nous sommes redevables vis-à-vis de la France qui nous a accueillis, qui nous a formés, qui nous a donné beaucoup d'expérience et une certaine situation matérielle que nous avons, mais nous n'avons jamais oublié le territoire du Congo. C'est pour ça que nous travaillons ici et là-bas. Donc, par rapport à ces génocides, il nous appartient aussi de les dénoncer, de dire fermement non. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les grandes puissances puissent en prendre conscience, intervenir, prendre des mesures, des rétorsions par rapport à l'agresseur, puissent donner la possibilité à la population de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment aux femmes, de pouvoir vivre décemment. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes du Kivu, dans l'Est de la RDC, elles connaissent des viols, elles connaissent des violences pas possibles. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est carrément des crimes de guerre. Parce que ce sont des matériaux de guerre. Et l'autre, il y a une ville, il y a Noisy-le-Sec, il y a débaptisé la ville, plutôt la rue, il y a Noisy-le-Sec, il y a baptisé un combo, il y a baïki en boka, il y a salama comme amine en boka. Au moins, il y a le condérini. Mama, ikamboyo ezali mbala liboso. Oyo tozomona makambo boy. Bino bosibo yoka batu bake kokundola makambo indépendance. Boyoka wapi batu bake ko poser ba question balobake indépendance le kaka bien te to réfléchir to kanisango to changer makambo ezali mbala liboso. Courage munene na bakonzi ya Noisy-le-Sec. Ezali ba mesure politique, ezali pe ba mesure ya kolobake il faut to sangana. Po bana na biso, po biso moko
poto sangana na bakolo mboka, il faut tozala na makambo oyo eza ba vérité. Donc, première fois, vu la Noisy-le-Sec, azo se poser ba question wana. Donc, tomoni yango bien, tozo appuyer makambo nyonso. Tozo appuyer yango makasi, mbaloyo. Biso, toye kotia kombo ya mwasi moko mwindu, kombo ne solitude. To baptize yango, azaki mwasi ya mwindu. To bundaki mbaloyo, poto pesa kombo ya mwasi oyo ya Congo. Mais, bapesi biso place poto loba, poto sala, poto loba makambo Congo ekozala jeudi le 21 mars na 18h. Toko lobela makambo Congo, toko sala. Biso toko pesa kombo ya rue moko wana Noisy-le-Sec, kombo ya mama ya Congo. Parce que histoire ata bokosi lelo, histoire yango echangeaka te, elandaka kaka ti lero kokutana, histoire ekutana na vérité. Maman yambeza malamu kotia kombo ya moindo ya mamwasi moindo na kati ya pancarte boye na rue kasi bitumba ezosila te. Malgré nyonso wana, malgré baba effort bozali kosala bitumba ezosila te, plus particulièrement na Est République démocratique du Congo oyo basi na bana bazali violenté pona association na bino bolobi ni pona likambo wana. Biso tolobi makambo ezoleka na Congo, il faut esila. Mais ekosila te tant que ba multinationale bato oyo ba pays développé mususu bazo simba agresseur na ndenge ya kundulukwe na ndenge ya kobombama bazo pese ba arme bazo pese mbongo ndenge ni makambo ekosila. Il faut bazwa conscience que bana na biso na est basi na biso ba mama bandeko na biso baza na pasi bazo kufa mibali bazo kufa. Il faut batika likambo wana oyo tozo sala ezali po bayeba ke biso na poto tozo lala tapongi te. Tolobaki yango le 8 mars na ambassade ya République démocratique du Congo. Tozwaki parole tolobaki yango, tozo condamner aujourd'hui mutu pays moko te, il faut azala insensible azo pesa arme azo pesa mbongo ya kobombama. Toboyi yango na motema moko. Pe toko continuer kokota bisika nyonso oyo toko kokota po toloba ke toboyi tozo kota pe bisika ebele na poto. Il faut to continuer yango. Merci maman yamba na banza baiki ya mboka bayoki message oyo lancele bango. Merci mingi mama. Merci. Merci.